Xavier, merci beaucoup. Le constat que nous pouvons faire, mesdames et messieurs les députés, c'est qu'il n'y a pas un responsable de la vie chère outre-mer. Ça aurait été plus simple, et ce n'est pas le cas. Les raisons des prix élevés sont essentiellement structurelles. Notre proposition est de se concentrer sur ce qui est prioritaire pour tous nos compatriotes. Deux fortes inégalités doivent être corrigées à court terme, selon nous. La première proposition concerne les prix des produits alimentaires de base, ou quelquefois que nous appelons les produits de première nécessité. C'est vrai que le différentiel de prix sur ces produits alimentaires, sur les produits alimentaires entre l'Hexagone et la Martinique, en général, est de 32%. Nous vendons dans la distribution alimentaire 32% plus cher qu'en métropole. Mais en réalité, il est beaucoup plus important, ce différentiel, sur les produits de base alimentaire. Il atteint 45% sur les produits de base alimentaire, en moyenne. Il faut faire très attention sur les chiffres qu'on invoque, parce que souvent les moyennes dissimulent des écarts très importants. Et là, 45%, c'est énorme, et notre avis, c'est inacceptable. Pour être très concret, voici des exemples de produits alimentaires de base. Si je peux me permettre, voici un produit que bien sûr vous reconnaissez, c'est une brique UHT de lait. Ici, il s'agit de pâtes alimentaires. Ici, nous avons du riz. Et je finirai avec des conserves. Nous avons ici des petits pois et du maïs. Les coûts d'importation de ces produits, c'est-à-dire les coûts d'approvisionnement dont on vient de parler, les 14 acteurs sur la chaîne et les coûts supplémentaires par rapport à la métropole, plus les taxes locales, la fiscalité locale et principalement l'octroi de mer, augmentent nos prix d'achat pour former le prix de revient. Ces produits arrivent sur les ports de destination, sur nos territoires, et j'ai envie de vous poser la question, si vous me permettez, mesdames et messieurs les députés, est-ce que vous savez de combien, en arrivant sur le port, ces produits ont augmenté entre le prix d'achat et le prix de revient dans les ports de nos territoires ultramarins, ces produits de base alimentaire? Je vais vous le dire. Pour le lait, quand ça arrive sur le port, entre le fret, l'approvisionnement, toutes les taxes et toutes les taxes locales, l'augmentation du prix d'achat sur le prix de revient est de 53%. Pour les pâtes, il est de 63%. Pour le riz, il est de 46%. Et pour les conserves, avant de rentrer dans nos entrepôts, dans le conteneur, il est de 42%. Je parle bien du prix de revient avant que ça rentre dans nos entreprises, que ce soit un magasin ou que ce soit une plateforme, sur ces produits, principalement. La difficulté, c'est toujours expliquer ce dossier. Et je vous prie de m'excuser d'être, dans notre explication, un petit côté simpliste. Mais il faut faire vraiment prendre conscience des réalités sur les produits de base. Par contre, sur l'ordinateur PC, et j'ai demandé le prix, qui nous permet de faire la visio actuellement, qui coûte 1 200 € celui-là, eh ben, le coût d'augmentation pour venir sur le territoire est de plus 2%. Sur les téléphones portables que nous avons tous, l'augmentation est de plus 2%. Pour beaucoup de produits, que ce soit le textile, que ce soit une montre, des lunettes, l'augmentation est excessivement faible. Mais sur les produits de base alimentaire, c'est énorme. Notre proposition est de réduire de moitié les coûts d'approvisionnement de ces produits sur toute la chaîne d'approvisionnement et de répercuter ces baisses sur les autres produits qui sont importés. Ces produits de base alimentaire représentent moins de 10% de l'ensemble des produits que nous importons. Et si nous enlevons la moitié des coûts que vous venez de voir devant vous et on les répercute sur les 90% restants, ça serait peu pour le reste et ce serait très important pour les produits de base alimentaire. On demande aucun effort financier aux différents opérateurs. C'est pour ça que notre proposition, on insiste là-dessus,
parce qu'en plus, on ne demande pas aux uns et aux autres de faire des efforts, on leur demande de faire une péréquation. Voici notre première proposition. Notre deuxième proposition concerne le tarif des produits de grande marque. Notre demande est le retour des tarifs export qui existaient dans les années 1990. Dans la composition, excusez-moi, de prix de vente des produits de grande marque, il y a deux types de coûts. Il y a tous les coûts qui touchent à la fabrication du produit et il y a tous les coûts qui touchent à la commercialisation du produit. Les coûts de publicité, de force de vente, de direction marketing, de logistique, de transport. Ces derniers coûts, les coûts de commercialisation, ou qu'on appelle aussi les coûts de mise en marché, sont payés en métropole et aussi sont payés sur nos territoires. Parce que nous sommes des territoires captifs, nos territoires payent 2 fois les coûts de commercialisation. Il n'y a aucune raison que nous payions 2 fois ces coûts de commercialisation. Les coûts publicitaires de sponsoring de force de vente des magasins en métropole pour commercialiser les marques ne nous concernent pas. Nous demandons que les industriels remettent en place des tarifs export, généralement 20 ou 25% moins chers. Cela fonctionne comme ça dans le monde entier à l'export, sauf sur nos territoires ultramarins. Notre troisième proposition est de libéraliser le commerce régional. D'abord, une évidence pour des impératifs écologiques. Il vaut beaucoup mieux acheter le même produit à 200 km que l'acheter à 8000 km. Toutes les grandes marques nationales sont vendues dans la zone Caraïbe ou dans les îles autour de nous. Ce serait plus simple d'approvisionner directement sur ces zones. Et aussi pour des raisons tarifaires. Le prix des produits de grandes marques au Suriname, au Brésil, en Jamaïque ou à Saint-Domingue sont beaucoup moins chers qu'en France. Il faut libéraliser le commerce régional et lever les contraintes administratives. Il s'agit là effectivement d'un aspect législatif. Notre troisième proposition, en réalité, est une contribution dans ce que nous pensons être un secteur prioritaire sur nos territoires, et il l'est dans tous les cas pour la Martinique. Pour renforcer les filières agricoles locales et pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs, nous proposons de les aider significativement dans les 2 premières années d'exploitation, à travers 2 aides. En leur accordant chaque mois une ristourne de 10% du chiffre d'affaires réalisé avec eux. C'est une première que nous proposons. C'est les distributeurs qui proposent une ristourne aux fournisseurs. Et la deuxième, en leur payant leurs marchandises avant réception, on les paye 1 semaine d'avance au moment de la commande. La première proposition, c'est une aide qui va consolider leur structure financière, et la deuxième va les aider en trésorerie, qui est la plus grande difficulté que rencontrent les jeunes agriculteurs dans leurs premières années. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre écoute et nous sommes à votre disposition pour toute question.